Les trompettes occupent une place importante dans le langage prophétique de la Bible. La plupart des gens ont entendu parler des 7 trompettes de l'Apocalypse. Ces trompettes signalent 7 fléaux terribles qui se déchaîneront sur la terre au cours du jour du Seigneur. La 7e de ces trompettes marquera le début du règne du Christ sur les gouvernements de ce monde. Et cette trompette annoncera également la résurrection des saints dans la gloire. Mais qui a déjà entendu parler de la fête des trompettes? Qu'est-ce que la fête des trompettes? La fête des trompettes fait partie des 7 fêtes divines mentionnées dans la Bible. Ce sont des jours saints observés annuellement par un nombre croissant de personnes dans le monde. Ces fêtes ne sont pas de simples rituels vides de sens, mais des jours saints profondément significatifs qui fournissent un cadre au plan magistral du salut. Ces jours nous enseignent comment Dieu amènera de nombreux fils et filles à la gloire, tel que mentionné dans Hébreux 2, verset 10. Si vous n'avez jamais entendu parler de la fête des trompettes, pourquoi donc? Il est peut-être temps pour vous de le savoir, car la Bible montre que ce jour de fête est un jour de culte important pour Dieu. Et le respecter peut nous permettre de mieux comprendre où nous en sommes dans la prophétie et où nous nous dirigeons. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous poserons la question « Qu'est-ce que la fête des trompettes ?» Et nous examinerons comment elle s'inscrit dans le schéma général des jours saints bibliques. Nous découvrirons la signification particulière qu'elle revêt pour les chrétiens vivant au temps de la fin. Plus tard dans l'émission, vous aurez l'occasion de commander une brochure gratuite « Les jours saints, le magistral plan divin ». Elle vous fournira plus de détails sur cette importante observance, ainsi que sur les autres jours saints bibliques. Alors rejoignez-moi dès à présent, alors que nous posons et répondons à la question « Qu'est-ce que la fête des trompettes ?» Bienvenue au monde de demain, où nous apportons une compréhension du monde d'aujourd'hui à travers les pages de la Bible. Lorsque nous parlons de trompettes dans la Bible, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous vous souvenez peut-être que 7 trompettes retentiront au cours du jour du Seigneur, annonçant 7 fléaux redoutables. Vous vous souvenez aussi peut-être qu'une trompette puissante retentira lors de la résurrection des saints. Pourquoi ces utilisations des trompettes dans la prophétie, et que signifient-elles pour nous? Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre que la Bible révèle l'existence de 7 jours saints bibliques. Il s'agit de jours saints annuels, des fêtes qui ont lieu régulièrement chaque année. L'un d'entre eux est un jour de repos publié au son des trompettes, ou simplement appelé la fête des trompettes. Mais de quoi s'agit-il? La meilleure façon d'expliquer la fête des trompettes est peut-être d'abord de prendre un peu de recul et de décrire les 7 fêtes annuelles. Certains pensent que les jours de fête dont parle l'Ancien Testament étaient réservés uniquement aux anciens Israélites ou aux Juifs. Mais en réalité, l'Église du Nouveau Testament observait également les jours saints bibliques. Cela peut être un choc pour certains, mais si vous voulez le constater par vous-même, assurez-vous de vous procurer la brochure que nous vous proposons aujourd'hui, Les jours saints, le magistral plan divin. Nous trouvons les jours saints bibliques énumérés dans le livre du Lévitique. Je vais les rappeler brièvement et expliquer ce qu'ils symbolisent pour les disciples du Christ. Reportons-nous à Lévitique 23 et au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » À présent, arrêtez-vous un instant pour réfléchir à ceci. Qui est l'Éternel qui parle? Eh bien, c'est celui qui est devenu le Christ. Et il dit que ce sont ses fêtes. Ces fêtes dont il va parler ne sont pas les fêtes des Juifs, ni les fêtes des Israélites, mais les fêtes de l'Éternel. Et si nous comprenons que c'est celui qui allait devenir le Christ qui parle, ne devrions-nous pas y prêter attention et réfléchir à ce que l'Éternel veut que nous apprenions sur ces fêtes? Continuons. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. C'est intéressant de noter qu'il y a un sabbat hebdomadaire et des sabbats annuels. Le 7e jour, le samedi, est le sabbat hebdomadaire. Et les jours saints dont nous allons parler dans un instant sont des sabbats annuels. Et ce sont toutes des fêtes de l'Éternel. Parcourons le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations
que vous publierez à leur temps fixé. Il est intéressant de noter que dans l'introduction d'une discussion sur les jours de fête, on nous dit que ce sont les fêtes de l'Éternel. Qui est l'Éternel? Celui qui allait devenir le Christ. En plus, ces fêtes sont liées au sabbat du 7e jour et doivent être proclamées en leur temps assigné. Examinons à présent, étape par étape, ce que représentent ces jours de fête. Tout d'abord, il y a la Pâque. On la trouve dans Lévitique 23, versets 4 et 5. Pour les disciples du Christ, la Pâque est une commémoration du sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Elle signifie que si nous nous sommes repentis de nos péchés, ceux-ci peuvent être effacés et nous pouvons être justifiés devant Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Nous pouvons être libérés de la peine de mort que nous méritons à cause de nos péchés. C'est la première et la plus importante étape du plan de salut du Dieu Tout-Puissant. La deuxième fête est la fête des pains sans levain, définie dans Lévitique 23, versets 6 à 8. La fête des pains sans levain suit immédiatement la Pâque. Cette fête est un moment où les disciples du Christ éliminent le levain de leur foyer et le péché de leur cœur. Il s'agit d'une période de 7 jours pendant laquelle nous sommes invités à nous examiner et à déterminer si nous sommes à la hauteur du sacrifice que le Christ fit pour nous. Lors de cette fête, le levain symbolise le péché et la fête des pains sans levain symbolise la volonté de sortir du péché grâce à l'aide de notre Sauveur Jésus-Christ. La troisième fête de la liste biblique des jours saints est le jour de la Pentecôte. Dans le Lévitique 23, versets 15 à 21, elle est présentée comme la fête des semaines ou la fête des prémices. Celle-ci vous est peut-être plus familière. Vous avez probablement entendu parler du jour de la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Le mot Pentecôte est un mot grec signifiant 50e, car il faut compter 50 jours pour calculer la date de ce jour. La Pentecôte est le jour où le Saint-Esprit fut répandu sur l'Église naissante du Nouveau Testament. La Pentecôte, ou la fête des prémices, nous enseigne que Dieu n'appelle qu'un petit nombre de personnes au cours de cette époque en tant que ses prémices. Il n'appelle tout simplement pas le monde entier en ce moment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a tant de péchés dans le monde? Et pourquoi le monde est un endroit si violent et si dangereux? Et pourquoi cela ne fait qu'empirer? Si Dieu essayait vraiment d'appeler toute l'humanité en ce moment, ne pensez-vous pas qu'il aurait plus de succès? Non, Dieu n'appelle pas tout le monde en cette époque. Et cela s'explique par le jour de la Pentecôte ou fête des prémices. La fête suivante se tient souvent en septembre et c'est un jour de repos publié au son des trompettes comme écrit dans Lévitique 23, versets 23 à 25. En bref, on l'appelle la fête des trompettes. Mais quelle est la signification de la fête des trompettes? Eh bien, cette fête nous enseigne que le retour de Jésus-Christ aura lieu à une époque de grandes guerres et conflits. Elle symbolise son avènement en tant que roi conquérant et non plus en tant qu'agneau mis à mort. Nous y reviendrons un peu plus tard. Un autre jour appelé le jour des expiations suit de près la fête des trompettes. On le trouve dans Lévitique 23, versets 26 à 32. Le jour des expiations est un jour qui donne à réfléchir car c'est un jour de jeûne et d'humilité. C'est un jour qui nous rappelle que Satan, le diable, a reçu le pouvoir temporaire sur ce monde mais qu'il sera destitué lorsque Jésus reviendra ici-bas. Et pour cette raison, c'est un jour de grande espérance et d'assurance pour toute l'humanité. La fête suivante s'appelle la fête des tabernacles. Elle se trouve dans Lévitique 23, versets 33 à 36. La fête des tabernacles symbolise la grande récolte des êtres humains qui aura lieu pendant le règne de 1000 ans du Christ ici-bas. On l'appelle aussi la fête de la récolte. Pendant le règne millénaire de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu sera disponible à tous et tous connaîtront la vérité. Tous les gens du monde, de toutes les nations, apprendront les voies de Dieu. La fête des tabernacles est une célébration joyeuse de 7 jours qui évoque une ère à venir de paix et de prospérité. La dernière fête est appelée le 8e jour dans Lévitique 23, verset 36. Elle est également appelée le dernier jour, le grand jour de la fête, dans Jean 7, verset 37. Ce dernier grand jour vient immédiatement après la fête des tabernacles. Il s'agit d'une fête qui montre à quel point Dieu est juste et équitable. Le dernier grand jour nous apprend que chaque être humain aura une opportunité d'être sauvé.
Ceux qui ont vécu et qui sont morts sans jamais avoir entendu le nom de Jésus-Christ ou compris son message seront ressuscités et auront une occasion authentique de connaître Dieu. Il ne les condamnera pas au châtiment sans leur donner une réelle opportunité. Cette fête illustre l'ère où l'occasion leur sera donnée. Ce jour illustre à merveille les qualités d'un Dieu juste et aimant. Ce que nous venons de passer en revue est un résumé du plan magistral du salut de Dieu. En d'autres termes, Dieu a un plan qui se déroule par étapes à travers lequel il offrira à chaque homme et à chaque femme une opportunité de salut. Alors qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Et pourquoi parlons-nous de la fête des trompettes? Vous constaterez que les chrétiens du 1er siècle ne célébrèrent jamais la Noël, les Pâques ou la Toussaint. Ce qu'ils observèrent, c'était la Pâque, la fête des pains sans levain, la Pentecôte et les autres fêtes bibliques. Comment le savons-nous? Eh bien, nous pouvons regarder le récit du Nouveau Testament lui-même. Reportez-vous à Actes chapitre 2 et au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. N'est-il pas intéressant que le Saint-Esprit ait été donné, inaugurant ainsi l'Église du Nouveau Testament, un jour que la plupart des gens considèrent comme une fête juive de l'Ancien Testament? Et ce, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cela ne devrait-il pas nous faire réfléchir avant de mettre de côté ces jours saints? La première épître de Paul à l'église de Corinthe fut écrite dans les années 50 de notre ère, bien plus de 2 décennies après la fondation de l'église du Nouveau Testament. Et pourtant, Paul fit référence à cette église comme observant la fête des pains sans levain, une autre des fêtes bibliques. Nous pouvons en prendre connaissance dans 1 Corinthiens chapitre 5 et verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Le levain est comparé ici au péché. Tout comme le levain se répand dans toute une miche de pain au cours du processus de la poussée, de même, le péché se répand et se multiplie en jouant un rôle corrosif dans notre vie. Pour symboliser notre rejet du péché, pendant la fête des pains sans levain, nous éliminons tout produit levé de nos foyers et nous n'en mangeons pas. Paul reconnaissait que ces membres de l'église de Corinthe observaient les jours des pains sans levain, car il dit « Vous êtes sans levain ». La déclaration suivante devrait rendre les choses encore plus claires. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 et au verset 8, Paul écrit ceci « Célébrons donc la fête ». Ainsi, nous trouvons l'Église de Dieu observant cette fête de l'Ancien Testament, même à l'époque du Nouveau Testament. Un peu plus loin, Paul explique que nous devrions observer la Pâque du Nouveau Testament en mémoire de la mort de notre Seigneur. Notez au verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 5. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Au chapitre 11, il donne des instructions sur la manière d'observer la Pâque du Nouveau Testament. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Pourquoi est-il important de passer en revue les exemples des rédacteurs du Nouveau Testament démontrant que l'Église originelle observait les jours saints bibliques? Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons suivre les traces du Christ et de ses disciples. Et il est certainement encore plus important de s'assurer de suivre l'exemple de Jésus-Christ alors que nous voyons son retour approcher. Comme nous l'avons mentionné dans le segment précédent, la fête des trompettes est la 4e fête dans la séquence des fêtes annuelles de Dieu. Mais pour comprendre la fête des trompettes, nous devons comprendre comment les trompettes étaient utilisées dans les temps anciens. Il y a des milliers d'années, avant l'avènement de la radio ou de la communication par satellite, il devait y avoir un moyen de transmettre des signaux à des personnes séparées par de grandes distances. Qu'il s'agisse d'une armée en formation ou de citoyens disséminés dans une ville fortifiée, leur vie dépendait de la présence de sentinelles capables de faire retentir une trompette pour que tout le monde puisse l'entendre si un danger approchait. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Que devons-nous apprendre de la fête des trompettes? Cette fête se concentre sur le retour du Christ. Mais pas seulement cela, elle nous avertit que le retour de Jésus se produira pendant une période de grande calamité et de guerre. Les trompettes dans les temps anciens servaient à annoncer un danger ou l'approche d'une armée. Ce jour saint, qui doit être célébré chaque année,
nous rappelle le retour du Christ et nous apprendre à nous préparer au retour du Christ. Si vous êtes un téléspectateur de longue date du Monde de demain, vous savez que le jour du Seigneur prophétisé est une période d'une année qui précède le retour de Jésus-Christ. Au cours de cette période d'une année, 7 anges puissants feront retentir 7 trompettes qui annonceront 7 fléaux déversés sur l'humanité. Ces 7 fléaux sont décrits dans Apocalypse 8, 9 et 11. Ces chapitres décrivent une période de grande dévastation et de calamité sur toute la terre, cette dernière année avant le retour du Christ, connue comme le jour de l'Éternel, sera l'année de la colère de Dieu sur l'humanité rebelle. À la fin de cette période, Jésus-Christ interviendra pour sauver l'humanité d'elle-même. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 11, verset 15 que lorsque la 7e trompette retentira, une annonce importante aura lieu. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Pensez-y, quel événement capital que celle de l'annonce de notre Sauveur qui s'emparera du contrôle des gouvernements de ce monde. Pouvez-vous imaginer le profond changement que cela représentera? En réponse, Zacharie nous montre que les dirigeants de ce monde vont en fait lutter contre Jésus-Christ. Dans Zacharie, au chapitre 14, versets 1 et 2, nous lisons « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Pourquoi Jésus-Christ doit-il s'emparer des gouvernements de cette terre lors de son retour? Vous êtes-vous déjà posé cette question? La réponse est simple, parce qu'il n'est pas le dirigeant de ce monde aujourd'hui. C'est Satan le diable. 2 Corinthiens 4, verset 4 précise que Satan est le dieu de ce siècle. Éphésiens 2, verset 2 affirme que Satan est le prince de la puissance de l'air. Il règne sur cette terre de chaos et de violence. Faut-il s'étonner du désordre et de la destruction qui règne dans ce monde? C'est parce que Satan règne actuellement sur cette terre. Mais il sera remplacé par Jésus-Christ, et c'est ce que nous enseigne la fête des trompettes. En respectant ce jour, nous apprenons que Jésus-Christ reviendra en temps de guerre et non de paix. Il reviendra en tant que roi pour remplacer les gouvernements de ce monde. Mais que signifie tout cela pour nous aujourd'hui en ce moment même? Nous vivons une époque très incertaine. Les nouvelles sont effrayantes, les tendances de la société sont décourageantes, et il est facile de s'inquiéter de ce qui nous attend. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter, car nous connaissons les grandes lignes du plan divin. Les jours saints révèlent le plan de salut de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Les jours saints bibliques décrivent le plan et nous montrent où nous en sommes dans l'histoire. Ils nous montrent également que lorsque le Christ reviendra, en temps de guerre, un autre événement se produira. Il s'agit d'un événement que les serviteurs de Dieu au cours des siècles ont espéré depuis des milliers d'années. Il s'agit de la résurrection des saints. Le verset 16 de 1 Thessaloniciens chapitre 4 explique cela. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et c'est un réconfort, n'est-ce pas, de savoir que notre Sauveur revient et que lorsque la trompette retentira, ceux qui sont morts dans la foi en tant que vrais disciples du Christ seront ressuscités et recevront la vie spirituelle. Et nous aussi, nous pouvons faire partie de ce groupe qui hériteront du glorieux royaume de Dieu en ce jour-là. Une vie éternelle, sans douleur, sans souffrance, sans mort. C'est difficile à imaginer, mais c'est ce qui arrivera lorsque la trompette retentira. Mais de quelle trompette s'agit-il? Le verset 51 de 1 Corinthiens chapitre 15 est plus précis. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. »
De même que le Christ s'emparera des royaumes de ce monde à l'annonce de la dernière trompette, la première résurrection aura aussi lieu à la dernière trompette, la 7e trompette de l'Apocalypse. Le moment où les saints entreront dans la gloire, la vie éternelle avec Dieu le Père et Jésus-Christ. Pour vivre éternellement et ne jamais mourir, c'est ce que la fête des trompettes nous enseigne, que nous pouvons être transformés en êtres spirituels immortels au son de la dernière trompette, la 7e. Quelle espérance encourageante et puissante nous avons là! Franchement, nous approchons de cette époque. Nous vivons au temps de la fin qui précède les événements symbolisés par la fête des trompettes. Ne voudriez-vous pas en savoir plus sur la fête des trompettes, si elle révèle une compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons? Ne voudriez-vous pas observer la fête des trompettes si elle vous apporte réconfort et encouragement en ces temps de violence et de conflit? Cette observance profonde nous apprend à nous préparer et à être à même de faire face aux temps tumultueux qui nous attendent. Au monde de demain, nous vous apportons la vérité, et la vérité est une denrée rare aujourd'hui. Nous nous engageons à prêcher ce message pour accomplir notre mission et notre objectif, ce qui est de proclamer la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu ici-bas. Le même message de l'évangile que le Christ prêcha. Ésaïe 58 et au verset 1 dit aux serviteurs de Dieu: « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. » Et c'est ce que nous voulons faire avec chacune des émissions du monde de demain. Non pas simplement perpétuer les traditions et les coutumes du monde, mais enseigner réellement comment on peut avoir une relation avec Dieu basée sur l'obéissance à ses lois. Jésus-Christ vint mourir pour nos péchés et nous pouvons être pardonnés grâce à lui. Mais son message va bien au-delà et nous avertit de nous préparer pour les temps à venir. Alors, qu'est-ce que la fête des trompettes? C'est un jour saint annuel parmi les jours saints bibliques de Dieu qui représente le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous invite à y être prêts. Et qu'est-ce qui pourrait être plus important? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune réalisation du monde de demain. Et si vous aimeriez obtenir un exemplaire de notre brochure gratuite Les Jours Saints, le magistral, le plan divin, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine fois.